Cette colère, en fait, elle n'est pas combattue, elle est entendue, elle se calme. C'est comme si elle n'arrête pas de dire dans son mouvement qui veut atteindre des points critiques, des points d'inflexion pour que tu t'extériorises ou que tu comprennes. C'est comme si elle veut le dire, mais écoute-moi, t'as pas compris. Et alors, nous, au lieu de l'écouter, on la rejette. Euh, et tout d'un coup, là, on aurait compris quelque chose. C'est comme si elle dit, ah, enfin, et ouf, elle s'en va. En une seconde, elle peut s'en aller. Alors qu'elle peut être tapie en toi pendant 12 heures ou une journée, en une seconde, elle peut s'en aller aussi. En fait, mais ça dépend de la sensibilité, de la maturité de l'être, etc., etc. Plus tu augmentes en présence, plus ta présence est déjà installée dans le corps, plus quand il survient des choses comme ça, même une colère qui peut encore être forte parce que la présence va dans des racines de ce qui peut rester, il y a des colères fortes qui peuvent émerger, mais elles émergent néanmoins dans une capacité naturelle, qui est devenue naturelle pour l'être en tout cas, d'observer ou d'être présence, qui dépend de la maturité de l'âme, de son travail intérieur. À ce moment-là, par moment, la présence peut évacuer la colère, mais en une seconde ou moins. Donc ça veut dire que en fait, il y a un changement de fréquence. La colère, c'est une identification, donc on résonne dans une fréquence émotionnelle et assez basse finalement. Et tu peux avoir des descentes d'énergie, tu peux avoir une prise de conscience au milieu de cette colère qui est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus grande et qui, en un éclair, fait partir cette colère, la court-circuite, la désamorce. Mais c'est pas quelque chose qui va lutter contre, c'est quelque chose ça va te faire changer ton point de vue en fait. Hein. Tu vas regagner une perspective complètement différente. Tu vas en fait ne plus être dans le prisme égotique. Tu vas tout d'un coup euh, vivre à partir d'un autre point de vue et dans ce monde-là qui n'est plus celui de l'ego. euh, Cette colère n'a pas lieu d'être. Elle existe juste plus. T'es même pas en train de te dire là, oh, la colère est là, elle est plus là, ou que sais-je. C'est juste que tu es dans un monde où la colère n'existe pas. Donc, et du coup, ce monde peut exister dans le corps, et du coup, c'est calme. Ce qui peut avoir aussi, qui est presque, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pratiquement, ça peut être en lien. C'est que quand je parle de sensations qui sont liées à l'observation de la colère, il y a la colère elle-même qui peut produire des pensées en boucle et un raisonnement, mais il y a aussi l'observation qui peut produire des pensées. Ce ne seront pas les mêmes pensées, ce seront plus des prises de conscience. Il peut y avoir des choses qui viennent, clairement des compréhensions. Et certaines compréhensions vont désamorcer aussi la colère d'un coup. Euh, Tu parles de son, parce que ça peut prendre cette forme-là. Et c'est très intuitif et intérieur, mais il peut y avoir des choses qui se connectent dans cette observation et qui touchent des compréhensions nécessaires. Alors c'est des compréhensions qui ne sont peut-être pas encore totalement intégrées dans le corps, mais qui commencent à survenir. Il faudra qu'elles reviennent pour comprendre vraiment la nature de... En fait, on commence à toucher au problème qui fait naître cette colère, mais on n'a pas encore bien compris. Mais par moments, on, il y a une pensée ou une prise de conscience qui aborde le problème à l'endroit ou de la bonne façon, qui fait que quand on l'aborde comme ça, hop, la colère se désamorce tout de suite. Mais on n'a pas encore tout à fait bien compris le problème en question. Mais on commence à l'aborder de différentes façons. C'est qu'on descend dans la source, dans le nœud qui a créé ce problème, le nœud énergétique intérieur qui a créé cette colère, pardon. Et donc, dès qu'on touche ça, ben, si on est dans le jugement par rapport à la colère, si on est dans le rejet, si on a la peur, tout ça, ça se contracte davantage, ça maintient la colère parce que c'est fondamentalement
contre nature, voilà, la colère est harmonie, est amour aussi, mais tout d'un coup, et donc si on a ce genre de pensée-là, ben, ça va la maintenir, mais tout d'un coup, on peut avoir une autre pensée qui n'est pas de cet ordre-là, et une compréhension par rapport à cette colère, qui est donc une compréhension, donc une vue ouverte, une vue embrassante, mais aussi une vue claire, quelque chose d'utile, quelque chose de vrai, qui vient de transverse, et qui court-circuite la colère, et cette colère, en fait, elle n'est pas combattue, elle est entendue, elle se calme. C'est comme si elle n'arrête pas de dire dans son mouvement qui veut atteindre des points critiques, des points d'inflexion pour que tu t'extériorises ou que tu comprennes, c'est comme si elle veut le dire, mais écoute-moi, t'as pas compris. Et alors, nous, au lieu de l'écouter, on la rejette. Euh, et tout d'un coup, là, on aurait compris quelque chose. C'est comme si elle dit, ah, enfin, et ouf, elle s'en va. En une seconde, elle peut s'en aller. Alors qu'elle peut être tapie en toi pendant 12 heures ou une journée, en une seconde, elle peut s'en aller aussi. Tu vois?